Macron, il fait une cérémonie au Louvre, centre satanique mondial. En dessous, il y a des nœuds telluriques, je pense. Il faudrait que j'aille vérifier. Explique-moi pourquoi tu mets une pyramide en France, des obélisques, je veux dire, je comprends pas. Dis-moi pourquoi dans des villes, tu vois des bâtiments, il y a les cornes de Sauron, tu vois des bâtiments où ils ont mis des ziggourats. Parce que c'est gallo-romain les ziggourats. Les pyramides, tout ça, c'est gallo-romain. Pourquoi tu peux pas faire un pas sans voir un signe égyptien? Pourquoi à Marseille, je peux pas faire un pas sans voir des signes égyptiens? Pourquoi à Paris, Isis, la ville d'Isis? Pourquoi la plupart des temples souterrains, tout ça, c'était dédié à Isis? Eh ben, mais interrogez-vous les chercheurs de vérité. Le gars, il te fait une putain de cérémonie où il t'ont balancé tous les signes à la con pour les neuneux complotistes. Par contre, il y en a. Et je te mets de la pyramide, et je te mets de l'œil de Sauron, et je te mets ci, et je te mets ça, et l'autre il fait comme ça, et l'autre ici. Ouais. Waouh. Et toi, t'es là, ouais, j'ai tout compris, ouais, il a fait ci, ouais, ça, j'ai démasqué leur plan. Ouais, mais c'est eux qui te montrent les vidéos. C'est de la logique de base. Tes propres ennemis. Ça, c'est comme les gens qui vont chercher des images de la NASA ou de SO pour dire la NASA complote, regardez, j'ai la preuve. Mais c'est l'image de la NASA, je te l'ai donnée. Donc, quelque part, c'est une manie de premier degré. Mais oui, parce qu'après, c'est les poupées russes. Réveille-toi, Joao. Réveille-toi, Joao. Ils sont en train de l'enfiler. En train de l'enfiler. Les riches, de cela, là, les démons sous apparence humaine, tout ça, là, les riches, les satans, n'ont pas été tués. C'est des innocents qui ont été tués. Ça a été une manipulation qu'ils vous ont fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, donc ce qu'il y a, qui est très très important à comprendre dans tout ça, c'est de comprendre leur ruse, leur manipulation. Donc, ils ont sali la déesse Isis, ils ont caché, ils ont effacé la lignée de Dieu dans ce monde pour vous mettre effectivement la lignée du dragon de Satan. La lignée du dragon de Satan. Le dieu Thoth, des dieux de l'Égypte antique, confirment que la création des enfants de Dieu, de la déesse Isis, sont des astres, des étoiles, des poussières d'étoiles. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous avez compris le secret de la naissance effectivement de la déesse Isis. Donc on vous parle de Hathor, qu'on vous explique qu'elle est liée au turquoise, donc on dit Malaki, toi la reine des cieux, donc qui est liée aux astres, les étoiles. Donc tu crées effectivement les étoiles. C'est dit ça sur la déesse Hathor. Ça veut dire qu'effectivement que, regardez, de sa bouche, elle souffle la poussière d'étoiles. Donc, effectivement, qui donne naissance, qui tombe sur terre, donne naissance, effectivement, à l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. C'est ça le secret. Alors, c'est quoi cette histoire de côte? Donc, effectivement, à vous entendre, vous n'avez qu'une seule côte. Vous n'avez pas de côte. Déjà, vous n'avez pas de côte du tout. Avec la déesse Isis, pas de côte. Elle n'a pas de côte avec vous. Hein. Ça, elle déteste les démons. Ça, c'est clair. Mais je parle pour les gens, effectivement, qui sont dans l'ignorance, qui sont les vraies victimes. Vous avez compris maintenant la vérité, qui profane le nom d'Israël, tout en faisant croire, et en plus croire et salir en même temps les dieux de lumière, dont ils salissent les anges, ils salissent tout, effectivement.
Donc, en réalité, vous avez compris que les crimes qu'il y a là-bas, même à Jérusalem, y compris Palestine avec Israël, les faux Israélites, bien sûr, sur toute la terre entière, vous avez compris que c'est leur sanctuaire. Parce que si on regarde bien, partout, sur toute la terre entière, la croix du diable est de partout. Dans les cimetières, les églises. De partout où les croix y sont. Y compris la pharmacie. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il y a dans tout ça qu'il faut comprendre, c'est de comprendre que vous avez compris la vérité. Donc, la déesse Isis est maudite, elle souffre, effectivement, les dieux souffrent, donc vous aussi, vous de la lumière, vous souffrez. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça, vous avez compris que ce qui se passe en Palestine avec Israël, c'est parce qu'effectivement, il y a une malédiction. Donc, ils ont mis à Jérusalem la synagogue avec la mosquée. On a bien constaté, regardez très bien, que quand ils ont bombardé Gaza, on voit très bien les fumées. Moi, je l'ai observé, j'ai bien regardé les fumées. On voit les têtes de démons. Vous le constatez vous-même. Donc, ils mettent sous le nom d'Israël. C'est ça qui craint justement pour la fin, que vous n'avez pas compris. Vous avez vu la mort de ces pauvres enfants, hein, que j'ai pleuré, j'avais les larmes qui tombaient, les nerfs, la rage. Donc, il confirme qu'effectivement, les vraies paroles de Dieu, que vous ne pratiquez pas la justice de Dieu dans ce monde. Vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que toutes vos religions, vous vénérez effectivement l'abomination. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il n'y a aucune justice. Est-ce qu'on voit que toutes vos religions vont contre les satans qui dirigent ce monde, qui font le mal? Les satans qui dirigent ce monde, qui font le mal? Vous avez compris, vous, ceux de la lumière, que ce monde, effectivement, est entouré de démons sous apparence humaine, et qui ne sont pas comme nous, dont ils ne sont pas humains. Ce sont des incroyants, des infidèles. Vous avez compris qu'ils ont commis des crimes à loin de ça. Donc, ils sont autour de nous maintenant, dans ce nouveau monde, effectivement, dans cette génération, autour de nous. Ils ont tué beaucoup d'innocents, ils ont tué des milliards de vies, dont des enfants décapités, des enfants, effectivement, qu'ils ont coupé les têtes, qu'ils ont pendus à des arbres, des femmes violées, battues, des hommes massacrés, tués. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils continuent toujours, effectivement, dans leur religion. Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, qui est très, très important, c'est de comprendre que Israël, le nom Israël, donc comme je vous ai expliqué, et Jérusalem et l'Égypte, effectivement, sont salis et maudits. Donc, ce qu'il faut comprendre, de leur manipulation, donc leur religion, effectivement, est liée à la mort. Et vous allez comprendre que tous les crimes qu'ils ont fait, je parle bien sûr donc ils ont tué des innocents, qu'ils ont tué des victimes, des enfants, tout ça, des hommes et des femmes. Vous avez compris que leur religion ont tué des gens, effectivement des innocents. Donc après, par leur ruse diabolique, ils l'ont mis effectivement sous le dos en salissant le nom d'Israël. À la base, il n'y a qu'une chose. On revient à une chose, regarde. Je vais faire un truc. Il y a de gros moyens ici. C'est une folie. Ah, c'est un point. C'est un point. C'est un point, c'est l'hypothétique Big Bang. J'ai bien dit l'hypothétique Big Bang. Fou. Ça éclate. L'entropie en physique. Le bordel dans ma langue. Et à un moment donné, fou. Tout revient vers qui? Vers Bibi. Enfin, vers Bibi. Lui, Bibi, hein, pas moi. Ça forme quoi, ça? Un losange. D'accord, hein, 14 millions d'années, Big Bang, Big Crunch, Big ci, Big ça, ou alors j'éteins la simulation, tout revient dans le disque dur. On le coupe en deux. Tcha-la-la-la, la-la-la-la. Ceci, effectivement, représente la religion judaïque, c'est l'étoile de David, le sceau de Salomon, mais c'est un signe aussi qui appartient à la tradition primordiale et à toute l'humanité. Allez faire des recherches. Je vais vous montrer une série de clichés montrant que cet emblème, l'étoile de David, a été utilisé par toutes les différentes religions, par le shintoïsme, l'hindouisme, la chrétienté, le judaïsme bien sûr, et pour finir, l'islam. On peut retrouver ce sceau à l'intérieur des mosquées. D'accord? Premier point.
Et on peut même retrouver ce sceau utilisé antérieurement à l'existence du peuple d'Israël. Donc, les personnes qui disent non, l'étoile de David appartient aux Juifs, je leur dis la chose suivante. Comment se fait-il que dans un bas-relief sumérien antérieur à l'existence de votre peuple, l'on retrouve cette étoile? Donc il ne vous appartient pas. Premier argument. Deuxième argument, c'est Imam Ahmed al-Hassan affirme que ce sceau appartient aux prophètes, paix sur eux, à tous les prophètes. D'accord? Et nous savons qu'il est écrit dans le Coran qu'à chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager. Et comme par hasard, dans toutes les différentes religions, on peut retrouver cet emblème. Donc ça ne peut être une coïncidence que l'étoile de David se retrouve dans les différentes religions. Et troisième argument, c'est que tout appartient à Dieu. Simplement, c'est les hommes qui détournent les choses selon leur passion et leur désir. Je veux pour exemple l'idolâtrie. Ils ont pris du bois, qui est ce bois-là, comment cet arbre il pousse, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pousse, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prenons ce bois, nous taillons une idole et nous nous prosternons devant. Donc nous utilisons la création de Dieu et nous la détournons selon nos passions et nos désirs. D'accord? En faisant ce que Dieu ne nous a pas commandé de faire. Donc nous nous approprions quelque chose qui appartient à Dieu à la base pour en faire autre chose. Et c'est exactement pareil pour l'étoile de David. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés l'étoile de David, ce sceau, qui appartient en fait aux prophètes, d'accord, pour eux-mêmes, pour se donner une importance, pour détourner en fait cette chose-là. Donc, lorsqu'ils utilisent ce sceau dans des rituels sataniques, eh bien, ils ont détourné ce sceau qui appartient en fait aux prophètes pour leur rite satanique, pour vénérer Satan, tout simplement, comme ils le font avec du bois. Voilà, c'est tout, aussi simple que ça. Je vous laisse méditer sur ces arguments. Donc voilà, troisième argument, j'espère vous avoir convaincu. Et vous verrez, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car vous verrez ce fameux bas-relief où l'on peut voir l'étoile de David. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Est-ce que Paris serait relié à Isis? Ben, d'après le travail de Napoléon, ben oui, regardez les anciens, on peut dire, emblèmes de Paris. Et il est là, on le trouve à gauche, on a une barque. Au-dessus, on a 3 abeilles. Rappelons-nous que les abeilles, c'est relié aux Mérovingiens, la fameuse race fabuleuse, lignée fabuleuse des rois de France qui ont été plus tard fainéants. On dit souvent qu'on apprend aux enfants que les rois mérovingiens étaient des rois fainéants. Non, ce n'est pas des rois feignants, c'est des rois fainéants, anéantisés. Alors voilà, donc qui a été, on peut dire, mis dehors et remplacé par d'autres. Donc en réalité, et les abeilles, bien sûr, dans le cas de Childéric, par exemple, qui était un roi mérovingien, ils avaient cet emblème. Alors l'abeille, c'est très important. Hein. Je veux quand même vous rappeler, par exemple, que si vous prenez la forme géométrique de la France, vous pouvez inscrire la France dans un hexagone, une figure à 6 côtés égaux. Et l'hexagone, c'est aussi la forme des cellules dans une ruche, où les abeilles font le miel. C'est curieux quand même. Donc ici, on a les abeilles qui est un symbole de royauté, un petit peu comme la fleur de lys. Hein. C'est pour ça. Et l'abeille peut ressembler à une fleur de lys stylisée quelque part. Donc il y avait 3 abeilles, et en dessous, il y a la fameuse barque, la barque qui vogue sur la Seine, pourquoi pas. Et là devant, qu'est-ce qu'il y a à la proue? Il y a une statue d'Isis, on la voit bien, et au-dessus une étoile. Et cette étoile, bien sûr, c'est l'étoile d'Isis. Et l'étoile d'Isis, on la connaît dans la tradition égyptienne, c'est Sirius, ou appelé Sotis. Donc vous voyez que Paris peut-être est dédié à Isis, par Isis, c'est important. Donc ça c'est très... Et là vous avez à droite la statue d'Isis qui donne son sein à l'initié, à Horus, mais peut représenter l'initié, celui qui nourrit au sein d'Isis. Voici le symbole de la rune Agalaz, ou Agal, en langue scandinave. C'est la 9e lettre de l'alphabet runique. Sa signification veut dire grêle. C'est un symbole que l'on nomme aussi croix de vie ou encore croix du cosmos. Considérée comme la rune de la sagesse, elle était la superposition de 2 autres runes symbolisant la vie et la mort. Les diverses variations intermédiaires expliquent la forme de ce signe occulte, signe bien connu après les croisades sous le nom de croix de Malte ou de croix de fer, car il est resté celui de tous les ordres chevaleresques de Malte, des Teutoniques et de nos Templiers. C'est pourquoi Agal est dite aussi rune de la connaissance. Rune de la connaissance. Mais oui, j'avais pas pensé à ça. Le temple y est. Le temple y est. Comment il est où le temple? Non. Le templier. Le templier. Ligne rouge. Ligne verte. Méridien secret. Méridien Greenwich. 2 lignes de méridien. Rouge vert. Rouge vert. Couleur de quoi? Rouge vert. Et Portugal. Couleur du Portugal. Ça fait quoi rouge vert? Jaune. Le port du Graal. Nom de Dieu. Car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira. Tonnerre de Brest!
Mais c'est une latitude et une longitude Qui indique l'endroit où a coulé la licorne. Mais nous allons affréter un navire et en route, moussaillon. À nous le trésor de Rackham le Rouge. Comme dans bien des mythologies, la barque revêt un sens déterminé dans l'Égypte antique. Ce sens n'a bien entendu pas échappé au président. Cette barque est importante parce que c'est la barque du soleil qui permet de transporter le corps du défunt sur le Nil vers l'ouest, là où il va être inhumé. Il est à l'image du soleil, c'est-à-dire qu'il va passer dans le ciel, il va traverser les heures du jour, se régénérer et devenir un être de lumière. C'est une très belle symbolique et je pense qu'elle n'a pas échappé à François Mitterrand. Elle lui a d'autant moins échappé que cette barque figure également le support d'un cadran solaire dont le gnomon, l'aiguille centrale, n'est autre que cet énigmatique passager présidentiel qui devient de fait le marqueur du temps, le maître du temps. La sculpture devrait pointer vers le couchant, lieu de séjour des morts chez les Égyptiens. Mais c'est vers le sud-est que se dirige cette barque. Dans l'axe précis des temples d'Abou Simbel du grand Ramsès II. Tel un pharaon égyptien, François Mitterrand regarde au loin, vers les rives de son éternité. Ce rêve ultime en partie réalisé grâce aux grands travaux. Grande partie des monuments qu'il fait construire sont dans cette même logique d'un souverain, d'un pharaon qui élabore délibérément un certain nombre de constructions, de rites pour assurer non seulement sa survie dans l'au-delà, mais sa divinisation, en fin de compte son apothéose. Au terme de notre enquête, il semble que les Français aient offert, sans réaliser leur véritable portée, les grands travaux qui ont permis à François Mitterrand d'accomplir sa vision de bâtisseur dans la ville lumière. Les dépenses faramineuses qu'il aura fait peser sur les budgets de l'État n'auront d'égal que sa détermination à laisser derrière lui une marque indélébile de son règne. Tous ces monuments énigmatiques, mêlés de subtils jeux d'alignement, de correspondance avec l'Antiquité et de résonances occultes, sont autant d'autels et de temples célébrant sa religion secrète, sa gloire terrestre et son immortalité. En 14 années de règne, François Mitterrand s'est inscrit dans la longue lignée de ses pharaons, de ses rois prêtres, de ses empereurs mystiques qui se voulaient dépositaires de l'autorité divine, mais dont les jours étaient comptés.